Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, enfin pour une nouvelle série d'épisodes sur HOI 4 et le nouveau DLC imprononçable. On est avec l'Allemagne et on va faire une partie. Alors je dois vous avouer que au début, je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Étant donné qu'on peut partir communiste avec les Allemands, je voulais partir communiste pour le troll. Je me suis dit, on s'allie avec l'URSS et on conquit le monde, mais bon, peut-être pas très intéressant. Après, je me suis dit, pourquoi pas découvrir le DLC avec le Congo belge, mais au final, je me suis dit que niveau nouvelles technologies et prototypes, bon, ça risque d'être long avant de pouvoir le faire. Et au final, je me suis dit que le plus simple, c'était de partir avec le petit moustachu, en historique. Enfin, historique. Historique jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je vais respecter les ordres génériques au niveau de comment dirais-je, euh, qui on va attaquer et dans quel sens, si vous voulez, on va suivre les priorités nationales. On va rester avec Hitler, etc., etc. Mais je vais quand même bien développer les nouvelles technologies. Alors, on va pas pouvoir tout faire non plus. De ce que j'ai compris, il va quand même falloir faire des choix. Mais en tout cas, on va quand même essayer d'en développer pas mal. Et je vais quand même le mettre peut-être un peu trop en avant par rapport à ce qu'il faudrait. Mais l'idée, c'est quand même de tester le nouveau DLC. Voilà, donc en gros l'idée c'est quoi? C'est je suis autorisé à envahir l'Angleterre que après avoir déclaré la guerre à l'Union soviétique. Voilà, donc soit après les avoir battus, ou soit pendant la guerre avec l'Union soviétique, mais pas avant en tout cas. Euh, voilà, histoire d'avoir quand même une bonne guerre avec les Anglais, une bonne guerre aérienne avec les Américains, que tout le monde ait le temps de se préparer et que la guerre dure jusqu'à 44, 45 et plus. Et ensuite, on va utiliser pas mal de nouvelles technologies. On va faire, enfin, je vais essayer de tout faire sur le plan du nucléaire et on va faire beaucoup de choses, je pense, en aéronaval, aéronautique et tout ce qui va être fuséologie, etc., etc. Notamment aussi au niveau des sous-marins, tout ce qui est sous-marin nucléaire et tout ça, je le veux. Sous-marin, lance-missile, là, ça, je veux aller attaquer Washington au lance-missile. On va essayer de suivre les besoins de développement pour les raids de bombardement aérien. Il y a pas mal de choses quand même intéressantes. Alors attendez, alors c'est peut-être parce que j'ai pas commencé la partie. Ouais, là il y en a un. Vous voyez, donc c'est raid de champs pétrolifères. Donc une frappe aérienne, alors pas celui-là hein, particulièrement parce que là c'est la Roumanie, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc il me faudrait pour le faire, donc il me faut 40 bombardiers stratégiques. Donc c'est un type de bombardier stratégique et en fait pour avoir ces bombardiers stratégiques il faut avoir fait les recherches spécialisées sur les bombes sismiques. Donc voilà, donc on va essayer de développer un petit peu tout pour pouvoir faire ces grands projets. Vous avez par exemple, là, de ceux que je connais, là aux États-Unis, vous en avez un. Alors, il n'est pas encore affiché. Bon, il sera peut-être affiché après. Bref, je vous montrerai au fur et à mesure. Mais voilà. Donc oui, la partie s'arrête quand j'ai battu l'URSS, l'Angleterre et les États-Unis. Je sais pas si je l'ai dit. Le reste, je m'en fous. Je vais pas aller chercher à envahir la Nouvelle-Zélande. Ou les Philippines ou le Japon, ça ne m'intéresse pas. J'ai amélioré de un niveau l'URSS, l'Angleterre, les États-Unis et le Japon. J'ai amélioré le Japon pour pas qu'il se fasse éclater par les Américains, parce que j'ai bien peur que lui, il soit boosté à fond en termes de capacité de recherche, nouvelles technologies et nucléaires. Donc j'ai pas envie que le Japon capitule trop vite, d'autant plus qu'apparemment ils ont amélioré comment dirais-je, la réaction de l'IA face au bombardement nucléaire. De ce que j'ai compris, il n'y a plus besoin d'envoyer 50 bombes nucléaires sur le pays pour avoir la possibilité de faire un traité de paix. Voilà, écoutez, je vais lancer la partie de suite. Enfin, on va se préparer et lancer la partie. J'expliquerai 2-3 trucs au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, mais je crois qu'elles sont globalement toutes présentes avec l'Allemagne. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ce pays, ça permet de se développer correctement et de découvrir le DLC.
Donc, sans plus tarder, on va commencer par les emplacements de recherche. Donc, un petit truc à expliquer par rapport aux nouveautés des emplacements de recherche, en fait, ce sont ces petites icônes. Donc, il y en a des vertes, vous en avez aussi, donc là, il n'y en a pas, donc là, c'est du vert, vous avez du rouge aussi. Vous avez du vert, du rouge, vous avez du bleu. Voilà, donc il y en a partout. Vous avez donc le rouge, on l'a vu, et vous avez aussi du jaune. En fait, ces petits trucs de recherche, et vous avez aussi certaines recherches, bien sûr, qui font deux couleurs en même temps, bien entendu. Ces petites recherches, là, quand on regarde, il y a marqué « Produit 0,12 de progrès de percée quotidien pour aérodynamique et avionique, et en dessous, recherche nucléaire ». Donc c'est 0,12 points de percée, ils appellent ça. Et en fait, ce sont des points qui vont vous permettre de faire la recherche dans les bâtiments d'expérimentation. Ces points, ce sont ceux-là. En gros, vous avez cette petite barre, il faut qu'elle arrive à 100%, et à chaque fois que vous allez faire une recherche avec un emplacement de recherche, vous allez augmenter cette petite barre de recherche. Donc, je vais m'arrêter là tout de suite, je vais le faire, comme ça ce sera fait. Donc, je vais partir comme on a l'habitude de partir. La recherche et production. Attends, je crois qu'il m'a pas repris le bon. Hop, construction. Et ici, par contre, je vais faire les grandes cellules. Parce qu'en fait, j'ai envie d'aller chercher les ailes renforcées de vaisseaux mers, les chasseurs miniatures et les hangars aériens pour développer des porte-avions qui sont capables d'aller... en fait, c'est des porte-avions aériens, c'est-à-dire c'est des énormes avions. J'imagine que c'est ça l'idée, c'est un énorme avion qui transporte des petits chasseurs et qui sert de porte-avions. Donc ça, j'ai envie d'aller développer ces technologies-là. Et vu que les deux technologies, donc bâtiment d'expérimentation et emplacement de recherche, sont liées, il faut pour aller faire une technologie de bâtiment d'expérimentation avoir assez avancé dans ces recherches-là. Donc il faut que je fasse cette recherche. Excusez-moi, je suis peut-être un peu brouillon, mais je découvre aussi un petit peu en même temps. Enfin, j'ai un petit peu regardé avant pour expérimenter, mais c'est un peu ma première partie réelle que je fais. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais de suite parler de ça. Donc là on a les points, et comme on voit, vous voyez ça bouge là, on voit les petites flèches qui avancent, et quand on regarde, on voit marqué 0,12% de progression quotidienne obtenue grâce aux recherches en génie mécanique et électronique. Donc en physique, on fait des recherches, enfin pour le moment on gagne des points pour pouvoir faire une recherche dans le futur, ça s'appelle des points de percée, via le génie mécanique électronique pendant les 108 jours où on va le rechercher. Dès qu'on arrête de rechercher quelque chose qui nous donne des points en physique, le système de recherche physique s'arrête. Il y a une deuxième manière de gagner des points, c'est avec les scientifiques. J'en parlerai juste après, une fois que j'aurai développé un tout petit peu le bâtiment des véhicules. On peut voir aussi que l'aérien est en train d'évoluer. 0,12 par jour grâce au génie mécanique et 0,12 par jour grâce à grandes cellules. Donc sur l'aérien, on gagne 0,24. Cependant, pour pouvoir commencer un projet, il faut trois choses principales. Il faut le bâtiment correspondant au projet, il faut assez de points de percée, donc au moins avoir un point de percée pour faire une recherche qui vaut un point, et avoir un physicien disponible dans le bâtiment de recherche. Pour gagner les points de percée, il y a deux manières disponibles, soit en faisant de la recherche classique, soit en mettant des scientifiques qui, eux, augmentent le nombre de points de percée au fur et à mesure du temps dans leur propre branche. C'est-à-dire que vous mettez un scientifique du militaire combat terrestre, il va rechercher là-dedans. Un scientifique aérien, il fait de l'aérien, etc., etc. Je sais pas encore si on peut mettre plusieurs scientifiques par bâtiment, ça je l'ai pas encore... j'ai pas encore trop capté le truc. De ce que j'ai vu, enfin de ce que je sais pour sûr, on peut mettre plusieurs bâtiments à différents endroits, on peut pas mettre des bâtiments partout, il y a un nombre, enfin c'est très limité, il y a un nombre de bâtiments par zone, dans certaines zones, même si j'ai pas mis de bâtiments, je peux pas en mettre à certains endroits, je ne sais pas pourquoi. Il me dit qu'il n'y a pas les ressources, ainsi de suite, donc j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait certaines ressources dans la zone pour pouvoir faire le type de recherche. Enfin, c'est quand même assez quadrillé, hein, on peut pas faire n'importe quoi. Les bâtiments coûtent quand même relativement cher. Le premier bâtiment, je crois, coûte entre 12 et 15 000 en fonction de ce que vous construisez. Et les bâtiments suivants, vous rajoutez, je crois, 5 000 points en plus par bâtiment. 5 000 points de coût de production, de coût de construction, pardon. Donc ça monte assez vite.
vous vous retrouvez rapidement à vouloir, à être à niveau 20 000, 25 000 de coûts de construction. Donc je pense que c'est quand même, je pense qu'ils ont fait ça pour vraiment réserver le sujet aux gros pays. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne, et aussi bien entendu certaines recherches, mais ça je vais vous le montrer au fur et à mesure, certaines recherches que vous pouvez faire ici ne sont disponibles qu'après avoir fait les recherches qui sont ici. Typiquement, dans les tests que j'ai fait avant, j'avais tout construit avec une commande contrôle instant de construction, et donc je m'étais construit de suite un bâtiment de physique, et en fait je ne pouvais faire aucune recherche liée à la physique, parce que pour faire les recherches liées à la physique, il fallait que je fasse recherche atomique, et en fait elle est disponible qu'à partir de 1940. Donc si j'ai bien compris un peu le truc, ça sert à rien pour le moment de construire un bâtiment de physique, à part pour mettre un physicien dedans qui va augmenter le nombre de points de percée. Ça peut être intéressant. Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment le faire ou pas de suite. Nous, on va pas le faire dans un premier temps. Peut-être que je le ferai quand même assez rapidement, mais je sais pas trop. Je vais voir, je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que l'idée, c'est d'essayer de gagner des points de physique via ces recherches-là jusqu'à peu près 1940, construire notre bâtiment à partir de 1940, et pouvoir faire vraiment de la recherche nucléaire de 1940 à 43-44, et utiliser notre armement nucléaire en 43-44. Je pense que c'est comme ça que l'on va partir. Donc, là tout de suite, vu que j'ai le bâtiment terrestre qui est déjà construit et que j'ai un point de recherche, on va le faire de suite, ce sera fait. Donc, je clique ici. Là, des scientifiques, j'en ai plein. Voilà, la liste des scientifiques allemands qui sont disponibles. On a des jolis noms, hein, comme Heisenberg, Hertz, alors je sais pas, je crois pas que ce soit le Hertz qu'on connaît, mais bon, peut-être que c'est lui, je sais pas. Il y en a un autre que j'aime bien, il y a Von Braun qui est présent. Après, il y en a plein, qui sont très connus. Mais bon, je les connais pas forcément tous. Donc ça, c'est ceux qu'on a déjà. On peut en recruter des nouveaux. Là, tout de suite, on en a pas besoin. Donc, pardon. Ici, on va assigner un scientifique. Dans les recherches qu'on peut faire ici, on a donc le Flammenpanzer, donc le Panzer qui char lance-flamme. On a le char du génie et le mortier super lourd. Moi, ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est le char du génie. Ce qui va nous débloquer un petit modèle de char donc disponible pour le génie, et ça va nous donner tout un tas de petites évolutions qui seront sympas, je pense, pour les divisions blindées. Donc on va aller chercher ça. Du coup, je vais prendre dans les deux scientifiques que j'ai spécialistes des blindés. J'en ai un qui donne gain d'expérience scientifique plus 10%, ça c'est bien. Lui, il l'a pas. Mais lui, il est spécialiste plutôt de l'artillerie et lui des blindés. Donc on va mettre le spécialiste des chars. Et donc vous voyez, il fournit 0,10% de progrès de percée en plus. Donc si je regarde ici, hop, voilà, 0,10% de progression quotidienne obtenue grâce aux recherches basiques du bâtiment de combat à Brandenburg. Donc c'est grâce à lui. Je vais cliquer sur le projet, on va commencer le projet char du génie, donc il me montre quel sera le résultat de mon projet, pardon. Donc ça donnera accès à la technologie compagnie du génie blindé, la technologie maintenance blindée, transmission blindée et police militaire motorisée, et ce véhicule que l'on va devoir produire. Et en fait, vous verrez après, mais ici, dans les templates de division, on pourra remplacer la compagnie du génie par une compagnie du génie blindée. Donc, on va lancer cette nouvelle recherche. Donc ça, c'est la bande où ça va évoluer, c'est le temps de chargement en fait. Là, vous avez la ligne des résultats, et là, vous avez l'itération. Lorsque ce premier point de progrès sera terminé, vous aurez ici l'itération, il vous dira là où on en est. Et en fait, plus vous avancez dans les itérations, plus vous gagnez potentiellement de bonus par rapport à votre matériel. Sur ma partie test juste avant que j'ai fait, il avait quelques bonus en termes de blindage, de moteur et ainsi de suite, et d'autonomie, donc ça lui améliorait un petit peu, et ça améliorait les capacités des divisions quand je l'ai mis dans ma division blindée. Voilà, donc on a lancé cette recherche. On voit que le point est retombé à 0, et on voit qu'on ne gagne plus les 0,10 que l'on gagnait juste avant, parce que lui, il est occupé à travailler sur les chars du génie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça me semble logique, ça me semble évident. Bon, c'est tout à fait correct. Tant qu'on est ici, non, rien à dire de plus. Donc voilà, les emplacements de recherche, c'est fait.
Au niveau construction, alors moi j'ai plutôt l'habitude de partir à la base avec l'Allemagne, et l'ancien arbre de priorité, je pars en toute usine militaire à fond. Parce qu'au final, en récupérant la Tchécoslovaquie, l'Autriche, etc., c'est tranquille au niveau des usines civiles face à l'IA. Là, vu qu'on est sur une partie recherche technologique, je vais quand même me concentrer sur les bâtiments d'expérimentation. Je sais pas si c'est une bonne idée, je pense même que c'est pas forcément une bonne idée de lancer directement 3 bâtiments d'expérimentation dès le début. Bon, je fais une partie test sur ce DLC, l'objectif c'est quand même de tester, donc on va voir. Tant pis, si jamais je perds et que je me fais envahir et qu'au final j'ai pas assez développé mon armée parce que j'ai trop développé mes technologies de recherche, écoutez, c'est pas très grave, hein. C'est pas la mer à boire. Alors, on va faire donc un bâtiment d'ingénierie navale, donc vous voyez, coût de production 12 000, et il coûtera 5 000 au prochain bâtiment de plus, et j'ai testé du coup avec un troisième bâtiment, on reprend encore 5 000, hein. Donc le troisième bâtiment coûte 22 000 à produire, donc ça monte crescendo. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, alors ça c'est à confirmer, mais je crois que les bâtiments de recherche spéciale font partie des points d'intérêt pour faire des raids de bombardement aérien, ou des raids de parachutistes, ou des raids nucléaires. Donc, si l'IA a été retravaillée, comme apparemment ça a été dit et sous-entendu, potentiellement ils vont chercher à taper vos, en particulier vos bâtiments. Donc, je pense que le mieux est de les construire de manière assez centrée, notamment avec l'Allemagne, au centre du pays. Alors après, avec les États-Unis, ça serait peut-être pareil. D'ailleurs, le projet Manhattan était en plein centre du désert. Alors, c'était pas pour éviter le feu nucléaire allemand, bien entendu. C'était plutôt pour être à l'abri des regards, entre guillemets. Mais bon, le principe reste le même. Donc nous, il faut construire nos bâtiments à des endroits qui sont plutôt centrés sur nous-mêmes. Alors, mais voyez ici par exemple, je peux pas le construire. Alors, il y a marqué bâtiment d'ingénierie navale à des matériaux. Je sais pas, je comprends pas cette phrase. Là on peut. Dans des villes, alors toujours pareil, est-ce que c'est bien de le mettre sur un port ou pas? Je vais plutôt le mettre à côté d'une grande ville. Je sais pas, ici par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que je peux en mettre qu'un seul dans cette zone. Et on va en construire un pour l'aérodynamique et l'aviation. Donc là, on a la version militaire au sol. Là, on a le marine. Je pense qu'on peut mettre l'aviation ici, très proche de Brandenburg et en Saxe. Comme ça, on aura ici vraiment un noyau. On mettra le nucléaire peut-être là ou peut-être ici. Sur la région d'Hanovre, et encore, hein, peut-être plus là, à l'est, du coup, parce qu'en fait, l'idée va être d'avoir un très fort anti-aérien ici, à voir si on peut partir sur de l'antimissile et tout le machin, pour nous protéger des Anglais, donc ne pas mettre nos centres à l'ouest. Je pense que c'est une bonne idée, peut-être que c'est pas utile face à l'IA, peut-être qu'en multi ça aura un intérêt, mais face à l'IA peut-être pas. On verra, mais voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre mon centre aérien ici, et je mettrai mon centre nucléaire par là, je pense. On va partir dans un premier temps comme ça. Je sais pas trop si c'est une bonne idée, hein. J'ai que 20 usines civiles, franchement je sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas très grave, on est avec l'Allemagne, on a quand même normalement une puissance de feu correcte, quoi qu'on en dise. Ok, ici, bon, pour le moment... Alors, je vais quand même partir sur une production classique. Alors, je ne sais pas exactement au niveau des nouvelles technologies, par exemple au niveau des bombes, par exemple pour détruire les barrages. Il y a des trucs de barrages à détruire, il y en a un là qui apparaît après, je crois. Par exemple pour les barrages, je ne sais pas si c'est juste un module que l'on rajoute sur des avions qui existent déjà, ou si ça va être vraiment un nouveau type d'avion qui va être créé. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas si c'est un truc par exemple qui sera juste là et on rajoutera ici, je sais pas quoi, bombe rebondissante, ou s'il va vraiment y avoir ici une nouvelle variante qui va se créer, qui sera un avion spécialisé dans la bombe rebondissante et qu'on ne pourra pas le modifier. Ça, je sais pas. Ça a l'air d'être le cas pour le truc de compagnie du génie, les blindés de la compagnie du génie, donc peut-être que c'est le cas pour le reste, je ne sais pas. En tout cas,
On va partir sur un truc classique. Je sais pas trop comment partir en fait, hein, avec cette histoire de nouvelles techno. Mais bon, moi j'aime bien quand même faire un peu de tout. Donc des trains. Bon, on va faire quand même. Toi aussi, je la veux de toute façon. Enfin, je vois pas des divisions blindées sans voitures blindées allemandes. Ça me paraît vraiment incohérent. Bon, là j'ai tout ce qu'il me faut. Ici, lui, je m'en fous un peu par contre. Alors, les DO22. Alors, attends, qu'est-ce que je produis là? Cellule moyenne, ouais, je produis ce que j'ai besoin. Hein. Franchement, le reste. Si, des avions de transport. Fabricant d'avions à long rayon d'action, ouais. Concepteur d'avions lourds, intermédiaires. Multirole, écoutez, on va mettre celui-là. Je pense que c'est le plus intéressant. Tac. Ici. Alors, ok. Et là, ok. Bon, ça m'intéresse pas. Appui aérien de l'entre-deux-guerres, tu ne m'intéresses pas non plus. Avion de transport, ok. Cellule moyenne, c'est bon. Petite cellule. Bon, on reste là-dessus. Il n'y a que le cellule de bombardier que je ne produis pas. C'est pas non plus une priorité dans la minute. On va faire ça. On va faire ça. Et les chars ou les chasseurs? Allez, les chasseurs. On va partir sur un truc comme ça. De toute façon, bon, on va quand même produire des usines militaires rapidement. Hein. Ça va quand même être une priorité. Ok, ici, alors on va suivre l'historique. Voilà. Alors après, bon, enfin suivre l'historique, pas exactement dans l'ordre, hein, mais je... parce que je veux un peu tout faire. Ici, on va tout faire. Alors, il y a un mécanisme au niveau des dates. Par exemple, pour pouvoir faire celui-là... non, pardon. Pour pouvoir faire le plan Z, il ne faut pas avoir fait étranglement du commerce. Ou alors, si vous avez fait étranglement du commerce, il faut être arrivé jusque-là. Et pour arriver là, il faut faire lui ou lui. Et je crois que l'un des deux, il faut la technologie, ouais, voilà, coque de croiseur 1940 à aller chercher. Donc en fait, vous allez avoir quand même un petit blocage. Mais dans l'idée, vous en faites l'un des deux entre 1936, donc ça c'est tout ce qui va être surface, ça sous-marin, enfin, surface et combat classique de gros bateaux, porte-avions, cuirassés et tout le machin. Ici, sous-marin et combat type étranglement du commerce, donc avec quand même quelques croiseurs et tout, notamment guerre de croiseurs qui nous amène reconvertir les navires marchands en croiseurs auxiliaires, donc ça peut être intéressant à voir. Peut-être qu'on peut échanger des navires de transport qui ont des petits croiseurs légers pour détruire des convois dans l'Atlantique. Ça peut être sympa. J'ai plutôt l'habitude de faire des sous-marins, bien entendu, mais bon, on fera peut-être les deux. Alors, le développement des U-boats est quand même très intéressant, notamment si derrière on va aller chercher des U-boats nucléaires, des U-boats lance-missiles et ainsi de suite. Bon, effectivement, c'est peut-être le plus intéressant que juste des convois qu'on transforme en... non, c'est ici. Ouais, donc en fait, c'est peut-être celui-là qu'on fera pas. Du coup. Bon, enfin, vous avez compris l'idée, mais dans l'idée, je pense qu'on va, enfin, c'est même pas je pense, on va commencer par celui-là, donc à voir ce qu'on fait ici, mais on va commencer par celui-là, arriver jusque-là, et ensuite, hop, on fera aussi peut-être ici, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs, coque de cuirassé 1940, et à ligne de production, ajoute une ligne de production du Hindenburg, x2. Ici, c'est des porte-avions. Donc, en fonction de là où on en sera au niveau de notre recherche technologique navale, on verra ce qu'on fait, mais j'ai quand même envie d'aller chercher la flotte d'haute mer pour combattre les Américains comme il le faut, quoi. Là, c'est un peu le même principe. Voilà, alors, là, normalement, on est censé partir sur bombardier en piqué et armes combinées. Je dois vous avouer que le programme Ultra Bomber me tente, plus que j'ai envie d'avoir des gars qui vont aller bombarder les États-Unis d'Amérique. Alors, en fait, j'ai envie qu'il y ait un moment donné où dans le ciel des US, il y a mes porte-avions aériens, il y a des missiles nucléaires tirés depuis des sous-marins et des missiles nucléaires intercontinentaux qui se baladent. Voilà, je veux tout ça à la fois au-dessus dans le ciel aérien des États-Unis d'Amérique. Donc,
je pense qu'on va plutôt partir là-dessus plutôt que les bombardiers en piqué, mais bref, je divague, je ne sais pas exactement encore comment on va faire, on va voir en fonction de comment ça évolue. J'ai amélioré aussi un petit peu toutes les nations ennemies, donc si ça se trouve, la guerre va être plus difficile que prévu. Je sais pas comment l'IA réagit aux nouvelles technologies, ça se trouve, je vais me faire nucléariser le territoire allemand avant même d'avoir découvert moi-même l'arme nucléaire, donc bon, on va voir comment tout cela évolue. Quoi qu'il en soit, il faut bien commencer quelque part, donc on va commencer, de toute façon, là ici, après il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien, tout ça, ça m'intéresse pas. J'espère que ça va s'enlever, normalement il y a le petit truc coché, comme quoi tout ça va s'enlever, enfin j'espère. Bref, on va partir dans tous les cas sur remilitariser la Rhénanie. Bon, enfin dans tous les cas je suis en historique, donc normalement on ne devrait pas avoir de problème. Production de matériel insuffisant de bombardiers navals, ok. Aucune division, ça, ok. Production de matériel obsolète, ah oui, c'est l'histoire des navires. Alors effectivement, est-ce que je garde ces petits trucs Bon, après, je peux aussi finir la production de ce qui est en cours. Parce que derrière ça, en fait, je vais surtout me lancer dans des sous-marins, principalement. Pour couler du convoi de manière classique et ensuite du sous-marin très amélioré. Donc je vais quand même partir sur une marine très sous-marine, hein, avec de la nouvelle technologie basée sur les sous-marins à fond. Parce que bon, à mon avis, avant de faire des flottes de sous-marins nucléaires, il va quand même falloir dépenser pas mal de points de recherche. Et ensuite, en navire de surface, à part peut-être ouais, ce qui est prévu dans l'arbre. Parce que j'ai quand même envie de pareil de faire un gros aérien. J'aimerais bien avoir une flotte aérienne monumentale de porte-avions aériens avec des moteurs à réaction qui vont aller détruire les US. Même peut-être au-dessus de l'Union soviétique, on aura peut-être nos premiers prototypes dont on se servira au-dessus du sol soviétique. J'ai envie de vraiment aller chercher tout ce qui est bombardement à longue distance et tout là dans cette partie. En termes de technologie, j'ai envie de faire peur aux Américains, j'ai envie de les taper depuis l'Allemagne, avec des avions, des sous-marins et des missiles. Donc bref, je sais plus du tout pourquoi je racontais ça. Je suis en train de me perdre tout seul dans ce que je raconte. Oui, donc c'était l'histoire des bateaux. Donc oui, les bateaux, je pense qu'on va finir tout ça comme ça l'est là, et puis on verra après. Voilà, on va pas se prendre la tête. Ok, donc ça reste comme ça. Vous, les divisions, hop. On va s'occuper de vous. Alors ça pour le moment, je vais l'enlever, j'avais pas besoin. Ici, toi tu vas là et là, comme d'habitude. Vous, hop, première armée. Vous vous mettez ici. Vous, deuxième armée, vous vous mettez, hop, jusque là. Vous allez ici. Alors je me prépare comme d'habitude. J'espère qu'ils n'ont pas modifié tout un tas de trucs. Hop, vous venez là. Toi. Allez, deviens une division d'infanterie motorisée. Ce sera très bien. Ici. Alors, vous. Hop. Ah oui, pardon. Tac, tac. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Toi, hop, tu vas là. Toi, on va te mettre pour le moment dans cette zone. C'est très bien. Ah, garder les bâtiments... Ah ok, ça part de rien. Donc ça c'est... Ah oui, ça c'est l'un des nouveaux trucs oui, que j'avais vu. Ouais, quand on fait comment dirais-je, mettre les soldats par zone, il n'y a rien qui est coché. Voilà. Donc, il y a les points de victoire, les bases navales, les côtes, les bases aériennes, les frontières. Intéressant. Très intéressant. Les fortifications, les nœuds logistiques et les bâtiments de projets spéciaux. Donc, si je fais frontières et base navale, alors, il lui en faut 7. Et frontières, il va venir ici aussi. Alors, attendez. Si je fais ça... Pourquoi il me dit 9 maintenant? Ah non, 11, ok.
8, 6. Bon, c'est pour tester, on verra après, c'est pas grave. Alors au pire, ce qu'on va faire, hop, on va juste faire ça. On va voir s'il va bien à la frontière, ça serait vraiment parfait qu'il puisse se mettre en position à la frontière. C'est juste comme ça, voilà, c'est exceptionnel, c'est exactement ce qu'on lui demande. Donc ça, merci Paradox. Vous, bah tiens, regarde, hop, tu vas venir ici. Donc j'avais besoin de combien d'hommes, j'ai dit 5 et... oui, là ça change rien, du coup, 9, alors, 8, je suis à 7, mince. Si je fais ça, allez, 7, voilà, comme ça on pourra le tester, on va voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il manque? Ici... allez, un nouveau maréchal. Toi, tu vas venir... Ah oui, non, pardon. On n'a pas encore pris l'Autriche, pardon. Tac, toi tu viens là. Ouais, d'ailleurs, c'est ton maréchal directement, c'est peut-être pas utile. Juste toi. Hop, voilà. Comme ça, on manque de ressources, bien évidemment. D'ailleurs, plutôt le Siam, à la limite. Hop. Ici, on produit ça, alors... écoutez, on va quand même... on va quand même partir là-dessus. Ensuite, on verra pour le reste. Je sais pas si c'est le meilleur départ que je fais là. Ensuite, niveau marine, on va attendre qu'il y ait une réserve. Ah oui, alors ici, c'est vrai que j'ai pas les modes, puisque c'est pas mis à jour tout ça. Hop, hop, je pense que j'ai pris tout le monde. S'il vous plaît. Ça, c'est fait. Ici, un chasseur, un appui aérien et un bombardier tactique, s'il te plaît. Donc ça, c'est bombardier tactique, appui aérien, chasseur. Tac. 1200 avions, j'en ai 280. Hop, ça fait 3. 1 et 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Voilà, comme ça déjà, ça fait une première base. La marine, on verra ça juste après. Vous, c'est bon. Ici, il n'y a pas eu de différence. Ok, bon, hop, on part là-dessus. Tac, vous allez là. Cavalerie brigade, on s'en fiche un peu. Toi, mettre à jour. Hop, toi aussi. Et je pense que l'on est bon pour un début de partie. Ok. Alors je ne sais pas exactement comment tout se passe. Ici, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors hop, c'est là. En fait, ça, c'est un nouveau système avec... donc vous avez plusieurs personnages. Donc il y a Todd, Speer, Göring, Himmler, Goebbels, Hess et Bormann. Et donc ils vont vous apporter des bonus et des malus en fonction de qui vous choisissez, des types d'alliances que vous faites. Et apparemment il y en a 3, alors j'ai l'impression que c'est les 3 les plus importants qui iront ici. Et si j'ai bien compris, l'un de ces 3, donc l'un d'eux, donc ils sont ces hommes-là, hein, donc il y en a 3 qui vont monter là, et l'un des 3 peut soit... Vous choisissez d'être loyal au Führer, soit vous leur proposez... hop, là, ok, il a réduit le truc, ok, nickel. Soit vous pouvez essayer de prendre la succession d'Hitler avec l'un des Reichstellers, donc c'est l'un des gars qui va aller là. L'un des privilégiés du cercle intime peut remplacer Adolf Hitler à la tête du pays. Alors... Est-ce que c'est via un event? Est-ce que on a des events comme quoi le petit moustachu tombe malade ou un truc dans le genre? Je sais pas. Est-ce que par exemple c'est Himmler si vraiment on développe énormément la SS et ainsi de suite et qu'on lui donne du pouvoir, il finit par pouvoir prendre le dessus par rapport à Hitler? Je sais pas. L'hégémonie SS 280 jours. Ok, il y a des trucs. Ah oui, 280 jours, d'accord. Ça, j'avais pas vu. Bon, il y a quand même des trucs assez lourds, apparemment. 140 jours. Oui, ok, c'est quand même... Ok, bon, ça, on va voir. Ça, on va le découvrir ensemble. Enfin, j'ai un petit peu regardé ce que ça avait l'air d'être, donc ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être assez intéressant. Ok, on a fait la remilitarisation de la Rhénanie. Alors... Réorganisation de la Wehrmacht. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Donc ça retire ouais, des gars du conseiller politique, des maréchals, général. Le petit moustachu modifie le trait, donc coup des conseillers aériens, coup des conseillers de la marine, ok. Donc ça c'est pour vraiment partir sur le militaire de suite.
Ok. Est-ce que... Alors oui, c'est soit l'un soit l'autre, donc on va partir sur celui-là, hein, bien entendu, puisque ça, c'est pas l'historique. Corruption des officiers supérieurs, ok. Autonomie, ok. Ça, j'avais pas regardé. Bon, on va voir ça. Ici, on va partir sur le plan de 4 ans, je pense que c'est la priorité. Oui, parce que, pardon, je vous ai pas encore expliqué les bons mais faux. Alors, de ce que j'ai compris, je suis pas certain de moi, mais de ce que j'ai compris, les bons mais faux, en fait, tous les mois, maintenant, vous avez un nouveau malus qui s'ajoute. C'est là, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Tous les mois, vous avez un nouveau malus qui s'ajoute. C'est-à-dire que le facteur d'usine de biens de consommation va augmenter de 3% tous les mois jusqu'à 100%. La hausse peut être plus importante en fonction du nombre d'États non nationaux contrôlés par le Reich allemand. Si le facteur d'usine de biens de conso atteint 100%, des sanctions supplémentaires seront appliquées. Donc en gros, tous les mois, le facteur d'usine de biens de consommation va augmenter par rapport au bon mais faux, ce qui veut dire qu'on va perdre en nombre d'usines civiles. Ce qui est pas ouf. Du tout. Surtout que là, j'en produis pas. Je suis parti sur de la technologie du militaire. Mais, quand on fait le plan de 4 ans, on a bien sûr ici des bonus qui vont l'enlever. Alors, ou qui vont modifier ça. Donc, alors attendez, c'est où modifie bon mais faux ainsi. Donc là, on augmente la vitesse de construction des usines et tout. Alors, l'équilibre, sincèrement, je sais pas où c'est qui va être. Limite de productivité, donc là ça augmente aussi les trucs des bons et faux, donc pareil, hein, c'est ce qui a marqué là. Donc vitesse de construction des usines, etc., etc., etc. Donc on a des augmentations, mais on a aussi... Alors attendez, c'est où que je l'ai vu Alors là ça augmente de plus 10%. Waouh. Oh ça j'avais pas vu. Chaque mois. Voilà, ça par exemple, ça réduit l'augmentation du facteur d'usine de biens de consommation chaque mois de 0,5%. Bon, si ça augmente de plus 10%, alors est-ce que c'est chaque mois en plus, enfin 0,5 en plus tous les mois, genre 1%, 1,5%, ainsi de suite au bout de 2 mois, 3 mois, etc., etc. Ou est-ce que c'est juste 0,5 tous les mois? Bon, à voir. Mais voilà, donc à voir si ça a été fait de manière équilibrée. Mais là, en fait, ah ouais, mais chaque innovation, en fait, chaque innovation sur cette branche, elle va coûter ultra cher. Usine civile. Mais non, mais quand je vois facteur d'usine de biens de consommation de plus 10%, c'est pas possible que ce soit à chaque fois en moins pour nous. Enfin, parce que sinon, plus 10%, 20%, 30, 40. Mais non, mais. Après, vu que ça réduit de 0,5 tous les mois, ça veut dire que... Attendez, en 10 mois, j'ai fait 5%. Ah oui. Ouais, donc ça veut dire que le volet économique, en fait, il va falloir avancer très très lentement, j'ai l'impression. Bon, on va voir ça, mais enfin, en tout cas, on va partir sur le plan de 4 ans pour le moment, parce que je vois pas de malus. Donc là, je vois pas de malus non plus. Verrouille le libre-échange et l'économie exportatrice, débloque l'économie autarcique, pardon. Confère autarcie, vitesse de construction, vitesse de recherche, ressources pour l'export, plus 15%, seuil de tension pour allouer pré-bail, opinion grâce aux accords commerciaux et augmente l'influence. Ok. Bon, on va voir. On va voir. Reformer la Kriegsmarine, il faut que je le fasse. Agrandir la Luftwaffe, ça pareil. Hein. Les instituts de recherche et tout, je veux quand même pouvoir le développer. La guerre aussi. Bon. Désolé, hein, c'est le premier épisode, je prends un peu le temps, hein, je prends le temps de regarder, mais je suis un petit peu excité quand même par ce nouveau DLC. J'espère que mes attentes ne sont pas au-dessus de ce qui va nous être proposé. Mais bref, allez, on part sur le plan de 4 ans, on peut faire quelque chose. Ici, on a tout un tas de nouvelles possibilités. Alors, on a quoi de nouveau là? Architecte des bons mais faux. Ok, facteur d'usine de biens de consommation, moins 10%. Ok, je pense qu'on va aller le chercher de suite. Dans tous les cas, ça aidera un peu. Bon, ça aide pas beaucoup, mais enfin, c'est toujours ça de prix.
Alors du coup, si je regarde là, donc voilà, là on voit ce qui augmente, ce qui n'augmente pas. Donc la physique augmente, alors ça va pas vite. Mais bon, 6%. Une fois à 100%, on aura au moins un point. Alors de ce que je me souviens, les recherches de la physique prennent quand même un point, minimum ou 2 points. Ça se construit quand même, hein. Au final, 3 juin 36. Ouais, lui il sera prêt, on va dire fin 36 je pense, puisqu'il va switcher après ici à partir de juin. Donc on va quand même pouvoir construire nos usines civiles assez vite. On va voir. Ah, il me dit pas que l'un ou l'autre. Alors après, ajouter des infrastructures, donc ça, ouais. Ériger le barrage de la Roure. Alors, est-ce que ça améliore? Rhénanie, un barrage. Ok, nombre maximum d'usines par l'État. Ressources locales. Vitesse de construction. 2 usines civiles. Ok, c'est intéressant. 2 usines civiles. Bon, il y a quand même des trucs où il n'y a pas de malus, hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de trucs où il n'y a pas de malus. Ok, je pense qu'on va aller chercher. Verrouille le libre-échange et l'économie exportatrice, mais pour le moment, on est en économie fermée. Enfin, exportation limitée, économie fermée, on va débloquer un nouveau truc. Donc je pense qu'on va quand même rester là-dessus. Après, un peu d'usine militaire maintenant. C'est vrai que c'est 35 jours. 70 jours, on récupère 2 usines militaires. De toute façon, il faut faire une grande puissance après. Développement de l'autarcie. Ouais, aller chercher 3 usines militaires en 70 jours, ça peut être pas mal. Bon, remarquez, usines militaires, on va en produire. Non. On va aller chercher un peu de civil. Je suis un petit peu, je sais pas trop où aller, hein, je dois vous avouer. On va aller chercher ça. On va essayer de faire quelque chose d'assez tranquille. Alors, on avance gentiment. Ici, je pense pas que j'ai des trucs qui me font gagner des points de recherche, non. Hmm, là non plus, en tout cas pas pour le moment. Euh, dans ces trucs-là, alors bon, ça ouais, non, ça c'est juste les producteurs, donc il n'y a rien. Là, facteur d'usine et biens de consommation, moins 5%, ok, intéressant. Conglomérat, efficacité de la production de ressources, ouais, facteur, plus 5%, vitesse de construction d'infrastructures, voies ferrées, compagnie ferroviaire, groupe électronique, compagnie minière, groupe industriel, ok, il n'y a rien qui donne spécifiquement des points, on dirait. Il requiert un de ces éléments. Ouais, donc ça c'est bon. 2 usines civiles 70 jours, 2 usines civiles 35 jours. Allez, on va aller chercher ça. J'ai l'impression qu'il y a moins de boost qu'avant pour l'Allemagne. Sur le plan d'industrie, donc on va voir ça. L'Autriche interdit le DNSAP. Nous venons d'apprendre que le gouvernement autrichien a décrété l'interdiction du DNSAP sur son territoire. Une interdiction tempérée était déjà en vigueur depuis 1934. Même si elle était largement ignorée par les partis politiques, mais ce changement de ton est une nouvelle hostilité du ministre en place. Outre l'insulte flagrante qui nous crache au visage, cet acte pourrait limiter notre influence sur le pays. Je suis en historique, j'espère que l'Autriche va pas se la jouer. Je m'embrouille avec l'Allemagne, hein, les gars. Moi, je compte juste appuyer sur un bouton et vous m'appartenez. J'ai pas envie de rentrer dans je sais pas quoi là. Ils ne se débarrasseront pas aussi facilement de nous. Point politique, moins 50. Opinion d'Autriche, moins 50. L'événement des nazis au gouvernement survient. Si cela est accepté, Autriche place Arthur Seyt-Inquart comme conseiller, qu'il ne peut pas renvoyer. Qui ne peut pas être renvoyé, pardon. Il devient conseiller politique, gain de poids politique, moins 15% pour l'Autriche, facteur de population recrutable 10%. D'accord. Donc l'Autriche va pouvoir recruter beaucoup de monde. Stabilité, moins 10%, production des usines, plus 5%, soutien quotidien au non-alignement, plus 0,05. La puissance totale de l'armée requise pour accomplir l'Anschluss est réduite. Alors, parce qu'en fait, dans ma partie test, je ne suis pas allé jusque-là, parce que j'ai utilisé des contrôles commandes pour regarder un petit peu comment ça a évolué les choses. Du coup, j'ai pas vu les events. Alors, Anschluss. Anschluss. Requiert un de ces éléments. Alors, l'armée allemande en paix est un pays indépendant. Ça, ok. L'armée allemande est au moins 24 fois plus grande que 24 fois plus grande que l'armée autrichienne. Si nous comptons uniquement sur les unités de métier. Ok. Alors, j'espère que l'Autriche n'a pas une grosse armée. D'après nos estimations, nous avons fait des progrès considérables vers l'Anschluss. On a fait des progrès considérables. Ok.
N'a pas l'esprit national, l'erreur de la Rhédanie. Ouais, ça, je pense que c'est si jamais on me dit qu'on veut pas que je remilitarise, mais j'ai remilitarisé. D'ailleurs, il faut que j'envoie mes troupes. Confère service de renseignement, poste d'agent +1, devient agent secret, les Allemands poussent à l'Anschluss survient. Annexe Autriche, permission Autriche, si cela est refusé, est où l'objectif de guerre? Ok. Donc là, il me dit qu'il faut que j'ai une puissance de feu 24 fois supérieure à la sienne. Alors après, il y avait marqué armée de métier ou un truc comme ça, donc je pense que ça, c'est important à le prendre en compte. Écoutez, ils ne se débarrasseront pas aussi facilement de nous, je pense qu'on va faire ça, qu'à la frontation, ça mène quoi? L'événement, le Reich allemand manifeste contre l'interdiction du DNSP survient. Dans tous les cas, il sera interdit, donc je pense que ça, c'est mieux. La puissance totale de l'armée requise pour accomplir l'Anschluss est réduite. Donc on va faire ça. Ok, génie mécanique électronique c'est fait. Donc du coup, radio pour aérodynamique et aviation ou recherche nucléaire. Bon, de toute façon on fera les deux. Allez, on va chercher lui en premier puisqu'on va faire de l'aviation en premier. Donc du coup voilà, hein, si on regarde la physique on ne fait plus. On fait plus de recherche. Et on en fait en aérien, en truc grande cellule et radio, donc c'est cool. Le naval est à l'arrêt et le terrestre, d'ailleurs on n'a pas regardé où on en était, donc l'Autriche nomme Arthur Seynkart comme conseiller. Ok, les Autrichiens ont enfin entendu raison, l'interdiction de notre parti satellite en Autriche tient toujours, mais ils autorisent Arthur Seynkart à devenir conseiller, ainsi nous conservons un aperçu de leur manœuvre politique. Parfait. La puissance totale de l'armée requise pour accomplir l'Anschluss est réduite. Ok, donc à mon avis il va y avoir des events via l'Autriche, qui nous permettront de réduire les besoins pour l'Anschluss au fur et à mesure du temps. Alors ok, on était à 24, on est passé à 23. Bon, c'est pas la grande évolution, mais enfin, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ici, on va aller voir donc l'évolution de notre char. Donc voilà, alors on a fait... ok. Donc on a été là tout à l'heure. Donc ça c'est le résultat qu'on va obtenir, et en fait quand on regarde les itérations, donc on a eu un premier événement, donc le 11 février 1936, ah oui d'accord, ça va quand même assez vite, parce qu'on est en avril, le deuxième événement est arrivé le 24 mars, d'accord, donc il y a un événement par mois à peu près j'ai l'impression, donc le 11 février 1936, cette itération a produit 31% de progrès, donc fait progresser le projet spécial, le char de génie de 10%, apparemment le scientifique a obtenu des points d'expérience, ok. 70 d'expérience en combat terrestre. D'accord, donc ça va être ses points, j'imagine, après, pour faire des trucs mieux. Je me rends pas trop compte encore pour le moment. Capable, x 1,05, spécialiste des blindés. Ouais, ok, bon, ok, on va voir. Et deuxième événement, donc essai non concluant. Cette fois-ci, 24 mars 1936, cette itération a produit 18% de progrès. Fait progresser le projet spécial de char de génie de moins 5%. Ok. Donc c'est pas ouf. Alors la fois d'avant, bon, après c'est pareil, je l'avais fait avec les contrôles commandes, donc c'est peut-être pour ça que tout était passé crème. Mais j'avais eu plein de bonus. J'avais pas eu d'essais non concluants, j'avais eu que des essais concluants. Parce que j'ai fait ce truc pour tester, j'ai testé le premier comme ça. Mais là apparemment on a un essai non concluant, donc écoutez, on va attendre ici pour voir où ça nous mène. Et après, ce sera la fin de l'épisode. On en est déjà à pratiquement 50 minutes de tournage. Signature du deuxième traité naval, ok. Donc on va avoir la troisième itération. Et c'est non... Ah non, pardon, c'est la deuxième. J'ai cru que j'allais m'énerver. Connaissance opérationnelle, 4 mai 1936. Cette itération a produit 17% de progrès. Résultat, expérience terrestre, plus 30. D'accord. Alors ça, je l'avais pas eu la fois d'avant. J'avais eu juste des améliorations pour le char, je crois, enfin en tout cas je crois, que j'avais eu juste des bonnes améliorations pour mon véhicule. Alors là j'ai eu 30 points d'expérience terrestre. Donc c'est vraiment super cool ça en fait. Ah ouais, donc en fait j'ai l'impression que la nouvelle système de recherche a quand même beaucoup d'avantages et d'options en termes de possibilités. Ok. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'en suis à 50 minutes de tournage, ce sera suffisant. Une petite information par rapport au fait qu'il n'y a plus les intros en début d'épisode. En fait, j'ai un souci d'internet en ce moment chez moi et je dois réduire la taille au maximum des vidéos. Donc il n'y a pas de chichi, il y a juste l'enregistrement tel quel.
parce que je passe par la 4G de mon forfait de téléphone pour mettre mes vidéos en ligne. Donc voilà, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas les 2-3 petits trucs autour, parce que je veux pas charger et décharger les vidéos sur les réseaux dans tous les sens. Je n'en ai pas les moyens avec Internet en ce moment. Ça sera bientôt résolu, vous inquiétez pas, d'ici une semaine ou deux, ce sera résolu. Mais voilà, pour le moment, je ne suis pas illimité en termes d'Internet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis assez excité à l'idée de le faire. Désolé, je suis un peu décousu dans ce premier épisode. J'espère que ça ira mieux après. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne, c'est le plus important pour moi. Sinon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!